Alors aujourd'hui, on vous propose un webinaire un peu spécial, donc un Ask Me Anything. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble, à propos de toutes les questions qui ont pu, surgir chez vous, notamment autour de cette actualité, en tout cas qui fait l'actualité de Webmécanique en ce début d'année. C'est la découverte de notre nouveau logiciel, Webmécanique Pipeline, donc un logiciel de CRM. Pour ma part, je suis Norman Pracht, je suis le directeur général de Webmécanique et je m'occupe notamment d'accompagner l'équipe technique dans la définition des roadmaps de nos produits. Alors aujourd'hui, on va voir ça en 4 chapitres. Le premier, ce sera un rapide tour de ce qu'est Webmécanique et ce que devient Webmécanique suite à ces changements. Et également, on va aborder le sujet du pourquoi le CRM chez Webmécanique. Ensuite, on ira voir directement dans l'outil ce qu'on est possible et ce qui est possible de faire aujourd'hui. Alors la démonstration sera assez rapide et le logiciel est gratuit d'accès, donc n'hésitez pas par la suite à aller faire votre propre test pour découvrir les fonctionnalités. On fera un petit point sur la roadmap, ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le logiciel et ce qu'on va pouvoir faire demain et après-demain. Et enfin, la partie qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est cette session de questions-réponses où vous pourrez me demander ce que vous voulez. Donc, vous avez un chat en bas à droite et vous avez aussi un petit menu pour pouvoir accéder à la partie questions. Vous pouvez mettre des questions. Tout au long de ces webinaires seront également distribués des sondages. Donc, vous avez également une interface de sondage dans l'application. L'idée étant de connaître soit vos besoins, soit vos profils, soit un peu comprendre un peu comment fonctionne le marché, et en tout cas notre audience aujourd'hui, comment elle se compose. Donc n'hésitez pas à y répondre et on parcourira ensemble les réponses à ces questions en début de session de questions-réponses. On va justement commencer par quelques premières questions. La première, elle est simple, c'est est-ce que chez vous, dans votre équipe commerciale, vous avez déjà aujourd'hui un CRM qui est notamment dédié au suivi de vos opportunités commerciales? Et vous le verrez, ce sujet est important, les opportunités commerciales, puisque c'est l'ADN de notre CRM et on va y revenir. Donc je vous laisse le soin de répondre à cette question. Et en même temps, j'amorce la seconde qui tombe dès maintenant. Combien de commerciaux disposez-vous dans vos équipes commerciales? Et ça, on le verra parce que c'est un impact important sur la méthode de gestion des opportunités commerciales en entreprise. On travaille un peu différemment si nous sommes dans une entreprise de 1 commercial, 10 commerciaux ou bien plus. Je vous laisse une petite minute pour répondre. Et on attaque la suite. Alors d'abord, petite introduction. Pardon. Qu'est-ce que Webmécanique? Donc vous connaissez Webmécanique depuis quelques temps maintenant, ça fait plusieurs années que nous sommes sur le marché du marketing automation avec notre solution Webmécanique Automation, donc qui est une solution logicielle qui est dédiée aux équipes plutôt marketing, dans le but de travailler sur tout ce qui est acquisition, automatisation de la relation client avec des scénarios de nurturing, etc. Et également la partie fidélisation, donc que ce soit sur l'avant-vente avec l'acquisition et sur l'après-vente avec la fidélisation, à nouveau avec des scénarios automatisés. Vous connaissez également Webmécanique Academy, qui est le produit que vous avez sur votre droite, que nous avons lancé début 2021. La Webmécanique Academy, c'est une plateforme de mixed learning, une partie en e-learning et une partie en présentiel, en tout cas avec un de nos formateurs, qui a pour but de vous accompagner et vous améliorer dans vos process de marketing et de vente. Et également toute une partie accompagnement. Nos parcours de formation aboutissent sur un diplôme et sur une certification. Et donc, depuis peu, et c'est pour ça que Webmécanique devient aujourd'hui éditeur de logiciels de marketing et commerce, nous avons lancé en ce début d'année, en début de semaine ou dernière, Webmécanique Pipeline, donc le CRM pensé pour les opportunités commerciales. Où là, on va plutôt travailler sur le suivi des leads et la conversion des leads en clients. Et en fait, pourquoi travailler sur le CRM? C'est un peu la suite logique de l'automation. En effet, dans le logiciel de marketing automation, on va travailler sur le traitement des leads, etc., jusqu'à en faire des leads chauds pour nos équipes commerciales. Et donc, pour nous, il était logique de travailler sur cette après. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a nos leads chauds qui ont été travaillés par le logiciel de marketing automation? Comment on alerte les commerciaux? Comment on travaille sur la fidélisation client? Notre base de données client, du coup, va être dans notre logiciel de CRM. Et bien sûr, comment on va pouvoir, par cette communication réciproque, travailler sur des scénarios d'upselling ou de cross-selling pour vendre mieux, pour vendre plus à nos clients. Et enfin, le deuxième sujet et la deuxième raison pour laquelle nous sommes installés sur ce secteur d'activité, c'est pour pouvoir travailler sur une offre totalement intégrée marketing et commerce, donc marketing, automation et CRM, tout en gardant cet ADN qui est la nôtre, donc d'un logiciel qui est simple et intuitif, une solution qui va être intégrée à votre environnement,
Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler sur le suivi d'opportunités, et ça, vous le comprenez, parce que c'est notre ADN issu du marketing automation, comment travailler sur le lead. Et enfin, avec également cette pointe qui nous caractérise, nous sommes français, européens, et donc nous travaillons très fortement à la protection des données avec l'hébergement en France et également au respect de toutes les réglementations, notamment celles autour du RGPD. Du coup, une troisième question pour vous. Est-ce que pour vous, ce dernier point, la protection des données, l'hébergement des données, c'est un sujet qui est plutôt au cœur des décisions de votre entreprise, ou c'est plutôt pas un sujet, pas qu'il n'est pas important, mais que c'est pas quelque chose qui vous accompagne et vous dicte un peu les décisions que vous prenez aujourd'hui et demain quand vous équipez d'un logiciel ou quand vous travaillez avec un prestataire? On découvrira les réponses à la fin et en session de questions-réponses. Alors, Web Mechanic Pipeline, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est vraiment d'apporter la possibilité aux commerciaux de gérer les pipes d'activité facilement et rapidement. Donc, vous le verrez aujourd'hui, on va le voir dans la rapide démonstration, c'est comment gérer facilement notre base de données de contact, avoir facilement accès à la donnée, suivre nos opportunités et bien sûr mettre à jour nos agendas, etc., en fonction des différentes activités qui concernent nos opportunités, nos contacts et nos entreprises. L'ADN de notre outil, c'est vraiment l'outil pour devenir un meilleur commercial. C'est un outil, donc il doit vous apporter des choses, il ne doit pas servir de base de contrôle ou quoi que ce soit. C'est vraiment comment on vous aide à mieux faire votre travail de commercial. Donc pour ça, il faut d'abord qu'il soit simple et qu'il vous apporte toutes les données dont vous avez besoin rapidement. Et ensuite, et c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler dans les prochains mois, et on y reviendra sur la partie roadmap, c'est comment ce logiciel peut vous apporter des conseils et des statistiques pour vous améliorer dans vos performances. Non pas votre taux de closing, parce que ça, c'est une donnée qui est assez facilement accessible, mais comment améliorer ce taux de closing en ciblant les points de travail que vous devez mettre en œuvre dans votre équipe. Donc, il y aura tout un tas de sujets qui seront plutôt autour du blog, avec des contenus, des bonnes pratiques, etc. Et également dans l'outil, et on y reviendra, certain nombre d'éléments qui vous aideront à prendre des décisions et à améliorer vos performances. Pour porter ce projet, je tiens à le mentionner, donc Sophie Panot, notre directrice commerciale marketing, va porter ce projet CRM chez nous. Pourquoi elle porte, elle, le sujet CRM? Tout simplement, ça fait plusieurs années qu'elle gère notre équipe commerciale. Et en ces plusieurs années, on a doublé notre acquisition client. On fidélise aujourd'hui la quasi-intégralité de nos clients, hein. Aujourd'hui, on a plus de 95% de nos clients qui restent chaque année. Et elle a multiplié par 3 le taux de conversion de nos offres. Donc, toutes ces mécaniques d'amélioration de processus, d'indicateurs à suivre pour améliorer les performances, etc., c'est un sujet sur lequel elle travaille depuis maintenant plusieurs années. Et donc, on va pouvoir se servir de cette expérience-là pour l'intégrer dans un logiciel en tant que commercial. Qu'est-ce que j'ai besoin comme commerce, comme outil, comme élément pour être un meilleur commercial? Et donc, chez nous, c'est Sophie Panot qui va porter cette identité-là. Dernier sondage avant la démonstration. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, un CRM, en tout cas le CRM que vous avez chez vous en interne, vous avez tendance à dire qu'il répond plutôt bien à vos attentes, qu'il est bien, mais qui manque de fluidité, qui vous fait perdre un peu de temps finalement à l'usage, ou alors qu'au contraire, c'est le manque d'intelligence qui fait que cet outil, au final, il ne vous aide pas vraiment dans la performance. Donc, plutôt répond à vos attentes, plutôt manque de fluidité qui vous fait perdre du temps, ou alors au contraire, il ne vous apporte pas assez de choses pour vous rendre plus performant. Chose promise, chose due. Petite démonstration, elle sera très rapide, comme je vous le disais, vous avez accès au logiciel. Donc vous allez sur notre site web webmechanic.com/pipeline, ou alors dans le menu des produits, vous aurez le logiciel Pipeline. Et ici, vous avez un bouton en haut à droite qui vous permettra de créer un compte gratuitement. Il n'y a pas de carte bleue, c'est très rapide. Et donc vous pourrez directement vous créer un compte, naviguer. Et j'espère que vous le ferez et que vous nous ferez partager ces retours. Donc, du coup, je suis connecté à mon logiciel Web Mechanic Pipeline, donc avec mon compte Norman Pracht. Comme tous nos logiciels, tout est interconnecté, hein. Vous avez un seul login pour accéder à vos différentes interfaces. Donc, de là, je vais pouvoir naviguer sur mes différents menus, le tableau de bord, mon pipeline, on y reviendra, les contacts, les entreprises et le calendrier. Donc, comme tout bon CRM, vous allez pouvoir gérer votre base de données de contacts. Vous avez également la possibilité d'exporter et d'importer des contacts. On reviendra sur les imports tout à l'heure. Et sur chacune des fiches de contact, vous avez à avoir toutes les informations qui leur sont propres, les opportunités qui sont liées, l'entreprise à laquelle la personne est liée, l'adresse, etc. Vous pouvez gérer un certain nombre de tags et vous pouvez ajouter tout un tas de notes, comme le fait par exemple que j'ai passé un appel avec cette personne hier, en y mentionnant note de mon appel.
Donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir historiser toutes les activités que vous avez eues avec vos contacts, vos entreprises ou au niveau des opportunités. Et tout ça va être historisé de manière à pouvoir partager entre collaborateurs. De la même manière, pour tout ce qui va être événement planifié à l'avenir, on va le retrouver du coup dans le calendrier. Et ce calendrier à terme sera synchronisé avec votre calendrier Outlook et Google, mais ça, on y reviendra dans la partie roadmap. Donc, mon interface calendrier avec les différents éléments que je vais pouvoir filtrer en fonction si ce sont des appels, des opportunités, des emails ou des rendez-vous. D'accord? Ensuite, donc, on a vu la partie contact et tout contact ou pas d'ailleurs est associé à ces entreprises. Donc, on va retrouver les différentes entreprises avec leurs fiches, les contacts qui sont liés à l'entreprise, leur statut, ce qui sont clients ou prospects, éventuellement les opportunités et si elles sont gagnées ou non. Et on va pouvoir avoir toute cette information. Et derrière, sur chacune des fiches sociétés et entreprises, on va pouvoir justement lier ces fameuses opportunités. Les opportunités qu'on va retrouver dans un pipeline d'opportunités qu'on va pouvoir personnaliser, on le verra tout à l'heure, où j'ai différents statuts en fonction de la maturité de l'opportunité, de sa qualification. Par exemple, ici, j'ai fait un pipeline d'opportunités qui va me fonctionner de telle manière. Donc, d'abord, mes opportunités sont nouvelles, ne sont pas qualifiées. D'ailleurs, je n'ai pas de montant à ce stade-là. Derrière, c'est un mode de fonctionnement, hein, chacun l'adapte, sont qualifiés, on effectue une proposition, la négociation est en cours et l'offre est conclue ou perdue. D'accord? Donc, ici, j'ai plusieurs opportunités. Par exemple, je vais aller sur celle-ci avec le fil d'action. Donc, je n'ai pas d'actions qui sont liées directement à cette opportunité. Le contact qui est en statut prospect qui est associé à cette opportunité. Et ensuite, bien sûr, la société qui est rattachée. Et donc, au fur et à mesure des événements et des informations que je vais lister, je vais pouvoir faire avancer dans mon pipe d'opportunités pour avoir de la visibilité sur ce qui arrive dans mes opportunités commerciales. Et enfin, vous aurez toute une interface d'administration qui va s'enrichir dans le temps avec la possibilité de personnaliser vos champs de contact, d'entreprise et d'opportunités, de personnaliser les statuts du pipeline d'opportunités. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai nouveau qualifié proposition effectuée, négociation conclue ou manquée. Je pourrais ajouter un statut qui serait par exemple contacté en intermédiaire, ou je vais pouvoir créer des statuts complémentaires. Je vais pouvoir également importer ma base de données, que ce soit de contact ou d'entreprise. J'ai une partie gestion des rôles qui est très importante. Par défaut, j'ai un rôle administrateur et un rôle utilisateur, mais je vais pouvoir ajouter des rôles pour dire ces utilisateurs-là, je veux qu'ils ne voient que leurs propres entreprises, qu'ils ne puissent voir que leurs propres contacts, éventuellement qu'ils puissent éditer les contacts. Mais je ne veux pas qu'ils puissent en supprimer, je veux qu'ils puissent en créer, ce genre de choses. Donc avec des rôles qui sont vraiment fins, sur les différentes entités d'application, donc les entreprises, les contacts et les opportunités. Et à chaque fois qu'on rajoutera de nouvelles fonctionnalités, on les appliquera à ce schéma du rôle de manière à ce que chaque commercial, chaque utilisateur ait les rôles qui lui soient appropriés. Et enfin, et comme toujours, j'ai l'accès à la partie documentation et ticketing qui m'emmène donc sur ma documentation pipeline qui vous permettra de démarrer lors d'utilisation du logiciel toutes les questions liées autour de la gestion des contacts, des opportunités, des entreprises, de votre pipeline d'opportunités, la manière de créer, de gérer et de visualiser vos activités, également une partie sur les rôles. Je vais repasser du coup à la partie présentation. Si vous avez des questions sur la partie démonstration, on y reviendra dans la partie questions-réponses. Également, l'idée, c'était, au-delà de la deadline du logiciel et ce vers quoi on veut tendre, vous donner quelque chose d'un peu concret en partant sur quel est le futur du logiciel. Avant de parler du futur, quel est le présent, on l'a vu aujourd'hui, on va pouvoir donc gérer ses contacts, ses sociétés, son pipeline d'opportunités, donc les opportunités qui sont liées, et bien sûr les rôles de nos utilisateurs. Certains vont consulter, d'autres vont éditer, d'autres vont créer et d'autres vont devoir tout faire. L'administrateur, lui, a des rôles, des accès complémentaires qui lui permettra d'ajouter de nouveaux collaborateurs, de créer de nouveaux rôles, etc. À court terme, donc assez vite et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, par exemple, le premier point, la partie API. Donc, on va travailler sur la publication d'une API, donc qui va vous permettre, avec une autre application, de communiquer avec notre logiciel de CRM et la documentation qui est associée. Et ça devrait arriver dans les tout prochains jours, puisque on est sur le point de faire une release qui l'inclut. Prochainement, va arriver également la possibilité de créer des formulaires web. L'idée, c'est de se dire que peut-être que la page de contact sur votre site, il y a un formulaire et aujourd'hui, ça envoie un email quelque part. Mais l'idée, c'est de remplacer ce formulaire par un formulaire Webmecanic Pipeline qui va créer directement le prospect dans votre interface, créer peut-être une opportunité, le mettre dans votre
dans votre pipeline d'opportunités, l'associer à un commercial de manière à ce que la communication soit traitée par votre commercial. Très rapidement également, nous aurons une communication et une connexion à notre logiciel de marketing automation, Webmecanic Automation, de manière à pouvoir faire l'échange des données de contact entre notre outil de marketing automation qui va traiter tous nos leads jusqu'aux leads show et les envoyer dans le CRM. Et en contrepartie, tout ce qui va être nurturing de notre base de données clients. J'ai des clients qui sont là depuis 1 an, je veux les faire entrer dans des cycles de nurturing pour soit renouveler, soit leur vendre autre chose, soit les accompagner, etc. On va ensuite faire un gros travail sur la partie tableau de bord et statistiques et les vues filtrées. L'idée, c'est de se dire que sur les différentes interfaces des pages, vous allez pouvoir faire des vues très filtrées, très avancées, sauvegarder ces vues-là de manière à pouvoir avoir en un clic, comme on avait dit, l'idée, il faut que ce soit simple et rapide, en un clic, la vue qui vous est la plus performante et la plus pertinente. Et on va doucement intégrer des statistiques, mais j'y reviendrai après parce qu'elles ont un caractère un peu spécial. Et enfin, les 2 prochaines intégrations, donc ça toujours dans le bloc court terme, c'est l'intégration des événements, on l'a vu, des activités et du calendrier à votre calendrier Google Agenda et Outlook Calendar, qui sont les 2 plus grands outils de travail sur la partie gestion des calendriers. Et également l'intégration à votre boîte email de manière à ce que chaque email qui soit envoyé soit historisé et stocké dans le fil d'activité de vos contacts de vos entreprises. Encore une fois, l'idée étant que vos collaborateurs puissent avoir en un coup d'œil le contexte du contact ou de l'opportunité. À plus moyen et long terme, et ce vers quoi on va tendre, on l'a évoqué en introduction, d'abord, ça sera le travail sur une application mobile. Hein. Pour que ça soit simple, intuitif et rapide, il faut qu'on puisse avoir les informations dans la poche en un coup d'œil et potentiellement également en étant offline. Hein, je suis en véhicule, sans rouler bien sûr, avant un rendez-vous ou alors un endroit où il n'y a pas de réseau, il faut que je puisse avoir ces informations-là. La mise en place d'intelligence et de machine learning, comme je vous le disais, l'idée, c'est de vous dire qu'est-ce qui ne va pas et les points sur lesquels vous pouvez travailler. Peut-être qu'aussi, on pourra mettre en exemple que chez tel utilisateur, ce point-là, c'est le point fort et ce point-là, il est un peu plus faible. Par contre, il est fort chez quelqu'un d'autre. Donc, faites travailler ces personnes ensemble pour que collectivement, vous puissiez améliorer vos performances. Et donc, ça, c'est la conclusion, c'est que toutes ces fonctionnalités d'intelligence, etc., doivent vous aider et vous donner les tips qui vous permettent d'améliorer chacun des points de performance. Peut-être que c'est du statut envoi de la présentation commerciale ou du devis au statut closing qui a une grosse déperdition. Peut-être que le travail, ça va être d'améliorer vos présentations commerciales. Et là-dessus, nous aurons tout un tas de contenus qui vous aideront à améliorer ces étapes-là pour améliorer vos performances. Voilà pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'était assez court et assez succinct, mais c'était l'objectif, puisque l'objectif maintenant, c'est de vous donner la parole et je vais répondre à toutes vos questions sans filtre. Donc, soyez généreux, que ce soit sur le logiciel, sur l'entreprise ou sur nos objectifs. Nous sommes complètement transparents et ouverts. Alors, beaucoup de sujets dans le chat. Alors, posez vos questions dans les questions, ça sera plus simple, mais je vais quand même les récupérer dans le chat. Pour l'automation, la base émotique pour le CRM, c'est quoi? Alors effectivement, je prends un peu de recul. Donc, Webmecanic Automation est un logiciel de marketing automation et donc il est basé sur une technologie qui est open source qui s'appelle Mautic. Mautic, c'est donc un projet communautaire dont nous sommes le premier contributeur mondial. Donc ça, nous sommes plutôt très fiers et nous avons aussi des rôles de décideurs, notamment sur l'équipe produit dans ce projet open source. Et donc effectivement, c'est la base de notre logiciel de marketing automation. Pour la partie CRM, pour répondre à votre question, Alexandre, il n'y a pas de base open source. Alors, on travaille sur un framework qui est open source, pour être complet, qui s'appelle Laravel. Mais sur la partie technologie et propriété intellectuelle, c'est un produit qui est propriétaire, donc que nous avons créé, et je viens de compléter, que nous avons acquis, puisque si vous regardez notre communiqué de presse, en fait, nous avons fait l'acquisition d'une technologie logicielle que maintenant, nous avons déjà rajouté pas mal de choses dessus et nous continuerons à rajouter des choses dessus. Émeric, les questions dans les questions, s'il vous plaît. Alors, est-il prévu d'intégrer la gestion des devis commandes projet? Je ne sais pas répondre entièrement à cette question. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de faire la gestion de projet, c'est pas de faire la gestion de commande, c'est pas de faire la gestion de devis. Nous ne sommes pas un ERP, nous sommes un logiciel pensé pour les commerciaux, notamment sur la partie avant-vente, gestion d'opportunités. Donc, a priori et à court terme, j'aurais tendance à dire non. C'est pas ce sur quoi on veut se positionner. Il y a des logiciels français qui sont fantastiques là-dessus, qui vont vous permettre vraiment de mettre en place un ERP dans votre entreprise. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Maintenant, vous garantir qu'on ne se positionnera pas là-dessus dans 5 ans, ça, je ne sais pas le faire et je ne vous mentirai pas. Mais ce n'est pas notre intention aujourd'hui.
Comment répartissez-vous vos équipes de développement entre pipeline et automation? Le temps dédié à automation boutique sera-t-il réduit? Non, tout simplement, on a fait en fait un investissement, comme je vous disais, on a fait l'acquisition d'une technologie CRM qu'on a intégrée, mais pour faire une bonne intégration et une bonne valorisation de ces investissements, ça c'est mon point de vue, il faut investir encore et d'autant plus. Donc, on a recruté pas mal sur ce projet-là. On a recruté donc dans l'équipe technique. Aujourd'hui, on a 2 personnes et demie qui sont dédiées à ce produit-là, donc la partie CRM. On a également recruté au marketing pour vous faire des contenus de qualité. On a réorganisé une partie de l'équipe aussi. Comme je vous disais, Sophie Panot va prendre un rôle de ce qu'on appelle de product owner, hein, donc une définition de la roadmap et des besoins fonctionnels. Donc, non, on a plutôt restaffé pour pouvoir agrandir l'équipe. Et je préciserai à notre cher ami Aymeric que nous avions déjà restaffé en plus sur l'équipe automation en début d'année avec le recrutement de 2 autres personnes. Si nous avons des questions, nous pouvons vous contacter. Oui, vous pouvez toujours nous contacter pendant l'utilisation du logiciel. Vous avez un petit module de chat en bas à gauche, en tout cas de questions qui va vous envoyer vers la FAQ qui normalement répond à toutes vos questions. Et dans le cas où vous n'avez pas la réponse à votre question, vous avez la possibilité d'envoyer un message qui nous sera arrivé. Et si vous avez des questions plus commerciales, soit par ici, soit sur notre site webmechanic.com/contact, je pense, en précisant que c'est une question commerciale. Pourquoi c'est gratuit? Si c'est gratuit, c'est vous le produit? Non. Plus sérieusement, c'est gratuit parce que du coup, c'est un logiciel qui est jeune, sur lequel on veut ajouter beaucoup de fonctionnalités. Et pour nous, on estime que l'offre complète qui justifie de se positionner en concurrence avec des logiciels payants, cette offre, elle va arriver a priori d'ici 6 mois, une fois qu'on aura mis en place tout le bloc fonctionnel que je vous ai évoqué, que j'appelais le bloc court terme. Et ce jour-là, on estimera que le produit sera suffisamment complet pour être payant. Cependant, on va garder une offre gratuite pour toujours. Tout simplement parce que on veut se positionner sur ce marché de l'offre complète, marketing automation, CRM, français, européen et du coup partiellement gratuit. Aujourd'hui, ça n'existe pas. La seule offre gratuite que vous avez crédible, elle est chez nos concurrents marketing automation américains, donc des mastodontes américains, avec toutes les problématiques qui sont liées autour. On a beaucoup de gens qui nous contactent et on gagne de plus en plus de clients qui en fait sont des gens qui migrent de solutions parce qu'ils sont soumis à des contraintes RGPD légales, hébergement des données. Donc voilà, c'est une porte d'entrée. Et nous, bien sûr, tous les gens qui vont venir créer un compte gratuit en toute transparence, à terme, et s'ils utilisent bien notre logiciel, on les invitera à aller plus loin sur un compte payant, peut-être faire du marketing automation ou ce genre de choses. Voilà, je pense que ma réponse est complète. En attendant la synchro entre l'automation et le CRM, ou le CRM et les agendas, serait-il possible de mettre en place un Zap avec Zapier? Pour le moment, non, tout simplement parce qu'on n'a pas de connecteur avec Zapier pour Webmechanic Pipeline. On en a un aujourd'hui pour Webmechanic Automation. Donc, à terme, ça viendra, la synchronisation avec Zapier. On sait que c'est quelque chose qui est très utilisé sur le marketing automation et c'est vrai que c'est très pratique. Nous-mêmes, on l'utilise parfois parce que ça vous permet de connecter n'importe quelle application web à une autre application qui est connectée sur la plateforme Zapier. Donc, tout de suite maintenant, la réponse, c'est non. J'aurais plutôt tendance à vous dire, pour la partie automation et CRM, il y a la possibilité de faire des imports-exports dans un premier temps, mais vu que l'intégration va venir assez vite, ça ne sera pas trop douloureux, pas trop longtemps. Pour la partie email et agenda, ça fait aussi partie besoin des besoins et des fonctionnalités court terme, donc patience, ça va venir vite. Est-il possible d'utiliser le logiciel en équipe? La réponse est oui. On peut l'utiliser en équipe. Vous l'avez vu, j'ai défini les rôles. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir inviter plusieurs collaborateurs, définir plusieurs rôles et attribuer le rôle à différents collaborateurs. L'idée étant que peut-être que certains collaborateurs doivent voir que les opportunités pour soit pas les polluer, soit éviter les erreurs ou ce genre de choses. Il n'est pas impossible à terme, effectivement, ça fait partie des sujets sur lesquels on doit travailler, de créer aussi des vues par équipe, non pas par rôle, mais même par équipe, avec un pipeline différent par équipe ou ce genre de choses. Donc ça fait partie des pistes de travail de progression dans les prochains mois. Y a-t-il un nombre limite de contacts que l'on peut importer dans Pipeline? Où sont hébergées les données? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de limite de contact. Bon, si vous importez 2 millions, je pense que vous serez bloqué parce qu'il y a une limite sur le poids à importer. Mais en échangeant ensemble par le petit chat que j'évoquais tout à l'heure, on trouvera la solution pour les importer.
Mais donc aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Quand on sortira l'offre payante, je le dis d'avance, et c'est écrit d'ailleurs dans nos interfaces, on ajoutera une limite sur le compte gratuit. Je ne sais pas encore vous dire de combien elle sera, ça sera quelque chose en milliers. Et donc, pour aller sur l'offre payante, enfin, pour pouvoir avoir un nombre illimité, entre guillemets, de contacts, il faudra aller sur l'offre payante qui devrait se situer autour de 5 € par utilisateur par mois. C'est encore des ordres de grandeur, donc on verra d'ici là. Où sont hébergées les données? Alors, les données sont hébergées en France. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait déjà aussi sur notre logiciel de marketing automation et c'est ce qui permet de nous positionner aujourd'hui sur ce sujet-là aussi de data privacy. Nos données sont hébergées en France. Elles sont répliquées de différentes manières technologiquement et dans des lieux différents, donc que ce soit spatialement, soit technologiquement, avec des technologies de hosting qui sont différentes. Et chez notre partenaire qui s'appelle OVH, que vous connaissez, qui est le leader français du hosting. Voilà, je pense que ça répond à votre question. Qu'avez-vous comme objectif pour la synchronisation entre automation, champ de contact, société synchronisée, trigger automation pour action dans pipeline, historique des contacts, société partagée? Alors, l'idée, c'est de faire une intégration la plus poussée possible et même une intégration modèle, parce que là, on parle d'entre nos logiciels, donc tout est possible. Tout est qu'une question d'énergie et de volonté. L'idée, c'est de retrouver dans l'interface du CRM pour les commerciaux tout l'historique du contact. Qu'est-ce qu'il a visité comme page de mon site? Qu'est-ce qu'il a soumis comme formulaire? Dans quelle campagne il est? Quel email il a ouvert, par exemple? Ce genre d'informations qui vont être utiles dans mon échange commercial, dans ma négociation, de manière à bien cerner le contexte et le besoin de mon prospect ou de mon client. Il y a également des questions de trigger. Et effectivement, le trigger, c'est le déclencheur, hein. Qu'est-ce qui se passe quand un contact fait quelque chose? C'est se dire, est-ce qu'à un moment, dans un endroit spécifique de ma campagne, parce qu'il a eu un comportement spécifique sur mon site, parce qu'il a atteint un certain nombre de points, j'envoie le contact dans mon CRM, mais je peux même aller plus loin. J'envoie le contact dans mon CRM, je crée une opportunité de type urgente et je la signe à mon commercial. Donc, on va vraiment pouvoir aller sur une synchronisation qui est plus native, plus avancée, de manière à, encore une fois, et ça c'est vraiment notre leitmotiv, aider à la performance du commercial. Bonjour, quel est votre positionnement vis-à-vis de vos partenaires éditeurs de CRM? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, avec notre logiciel de marketing automation ou Mechanic Automation, nous sommes intégrés à un certain nombre d'éditeurs de CRM, notamment français. Nous avons fait aussi un effort spécifique. Je crois qu'à peu près tous les leaders du CRM français sont intégrés aujourd'hui avec Mechanic Automation. Donc, je vais les évoquer. J'essaie de ne pas en oublier, histoire que je ne me fasse pas taper sur les doigts. Mais il y a Ines CRM, il y a celle-ci, il y a Everwin. Il y a Yellowbox, voilà, il y a tout un tas d'éditeurs. En fait, on n'est pas sur le même marché. En tout cas, clairement pas aujourd'hui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous, c'est quelque chose de vraiment très léger, une prise en main simple, qui peut être d'ailleurs autonome dans une équipe, hein. Des fois, on le voit dans une équipe d'un groupe qui a un CRM plus complet, un ERP d'ailleurs, c'est ça dont on parle, et c'est ce que j'allais en venir, c'est là où j'allais en venir vis-à-vis des éditeurs partenaires. Quand on sait faire du devis, de la chefferie de projet, de la facturation et même de la gestion de stock, vous comprendrez que c'est pas le même logiciel que Webmecanic Pipeline. Donc, du coup, on se positionne pas sur le même marché, simplement, on répond pas aux mêmes besoins. Donc, pour moi, c'est pas un point critique. Et d'ailleurs, je l'ai évoqué avec un certain nombre de nos partenaires qui étaient très à l'aise avec ça parce qu'effectivement, ce n'est pas le même sujet. Avez-vous mis en place un onboarding autonome sur Pipeline? Je n'ai pas encore eu l'opportunité de tester. Et une FAQ pour être juste pour démarrer? Non. Non. D'abord, où effectivement, il y a une FAQ qui est bien faite, qui est bien documentée, et le logiciel étant beaucoup plus facile à prendre en main qu'un logiciel de marketing automation par sa couverture fonctionnelle, et également avec des interfaces intuitives et modernes, vous arriverez assez facilement à retrouver vos outils et à naviguer par vous-même. Maintenant, vous avez cette aide contextualisée. Et effectivement, ça fait partie des sujets qui vont arriver déjà dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça va être des campagnes d'onboarding. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure de votre utilisation du logiciel, vous allez recevoir les tips, les bonnes pratiques, vous allez être accompagné à naviguer dans votre interface pour pouvoir découvrir le logiciel et le prendre en main. Et également, je l'ai évoqué en introduction, Webmecanic, c'est aussi Webmecanic Academy, avec un parcours de formation qui est travaillé avec des ingénieurs pédagogiques, des formateurs, qui est passé par le prisme de la certification Calliope. Donc, voilà, tous les critères d'accompagnement et de formation sont respectés.
Et donc, on va sortir, j'espère rapidement, un parcours de formation sur Webmecanic Pipeline qui va vous permettre de prendre en main l'outil, d'être autonome et même d'être certifié à terme comme bon utilisateur de notre plateforme Webmecanic Pipeline. Je suis très ravi parce que vous avez vraiment bien joué le jeu des questions. Je continue. Un peu hors sujet. D'autres produits Webmecanic à venir sur du plus long terme, emailing, social media, e-commerce. Eh ben, restez abonnés à nos news et au moins vous le saurez, mais il faudra être un peu patient. Comment être informé des nouveautés sur le logiciel? Eh ben, ça rejoint tout à fait la question précédente, notamment pour être informé sur les nouveautés à court terme. Bah, j'ai envie de vous dire, soit vous suivez les différents réseaux sociaux, soit vous abonnez à notre newsletter. Promis, on ne fait pas de spam, on a vraiment des choses bien à vous raconter et ça, se le redit à chaque fois aux équipes marketing quand on envoie un email. Est-ce qu'on apporte vraiment un contenu intéressant à nos utilisateurs? Et si c'est oui, on fait l'email et seulement dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, inscrivez-vous, recevez le premier email, allez dans le centre de préférence, choisissez les sujets que vous voulez recevoir, les événements, les news, etc. Et notamment, du coup, si ça vous intéresse, les news CRM. Et là, du coup, de la news nouveautés produits et nouveautés fonctionnelles, il risque d'y en avoir toutes les semaines, tous les 10 jours, en tout cas vraiment très fréquemment parce qu'on a beaucoup de sujets à sortir et les équipes sont déjà très investies dessus. Comment articuler un ERP qui intègre un module CRM peu ergonomique, mais permettant d'éditer des devis et transformer des commandes en projets avec une solution web plus user-friendly comme la nôtre, qui serait donc orientée gestion de contact opportunité? Du coup, c'est notre prochaine fonctionnalité qui va sortir dans les prochains jours, c'est la partie API. Avec une API, on va pouvoir connecter n'importe quelle application à n'importe quelle autre application. Donc, on pourrait dire que quand une offre est conclue, par exemple, ça, par API, envoie une information à cette autre ERP pour créer le contact et voilà, lancer la gestion de projet, etc. Donc ça, c'est des sujets IT qui sont un peu plus lourds, un peu plus complexes, mais effectivement, il faut échanger avec votre responsable d'information et technologie en interne. Mais par l'API, on peut faire beaucoup de choses. Après, on peut faire aussi d'autres choses. On peut mettre en place des échanges de fichiers par serveur interposé ou ce genre de choses. Ou même Zapier. Imaginons que votre ERP soit connecté à Zapier. Dès que l'offre est conclue dans Webmecanic Pipeline, ça trigger par Zapier la création d'un projet dans votre ERP. Je vous laisse poser d'autres questions et je switch côté sondage parce que je devais vous partager les réponses dès la fin de notre touc. Est-ce que je vois pas les réponses des sondages? Alors, peut-être que j'ai fait une bêtise. Ah si, ça y est, voilà. Donc les réponses du sondage. Direz-vous que votre CRM aujourd'hui, comment vous le situez? Donc 40% pensent qu'il répond plutôt bien aux attentes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Presque un utilisateur sur deux trouve que ça répond bien aux attentes. Cependant, on a quand même un tiers qui trouve qu'il n'apporte pas vraiment d'intelligence et il n'aide pas à l'amélioration des performances, et un quart qui trouve que le CRM manque de fluidité et fait perdre du temps en conséquence. La protection des données, je suis impressionné par cette réponse, des données personnelles, l'hébergement des données, est-ce que c'est un enjeu important dans vos décisions d'entreprise, hein? Alors c'est un enjeu pour tout le monde, ça je ne le remets pas en cause, mais est-ce qu'il est suffisamment important et critique pour accompagner dans la prise de décision? Là, la réponse est oui, à 80%, oui avec point d'exclamation en plus. J'en suis ravi parce que je pense sincèrement que c'est un enjeu très important. J'en suis doublement ravi parce que Webmecanic est très concerné par ce sujet-là et on travaille activement là-dessus dès qu'on le peut avec nos clients et en interne. Donc, je suis ravi que vous soyez conscient de ces sujets-là. Regardez nos news, en tout cas sur notre blog. Régulièrement, on essaie de partager des contenus qui évoquent ces sujets-là, qui sont, je trouve, assez intéressants, en tout cas au moins pour CIA culturel. Combien de commerciaux avez-vous dans votre équipe? Dans l'audience d'aujourd'hui, en tout cas, 50% sont des petites équipes commerciales de 0 à 4 utilisateurs. Et ensuite, un quart ont 11 ou plus et un quart entre 5 et 10. Et enfin, la dernière question, le dernier sondage, votre équipe commerciale dispose-t-elle d'un CRM dédié au suivi des opportunités commerciales? Et la réponse est plutôt oui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous êtes déjà plutôt bien équipé sur la gestion des opportunités. On a 85% des gens qui disent oui, et on a quand même 15% des gens qui, a priori, n'ont pas l'outil qui répond à leurs besoins sur la gestion des opportunités commerciales. Je retourne côté questions. Je ne vois pas de nouvelles questions. Écoutez, je crois que dans ce cas-là, on a fait le tour. Je vois dans les commentaires qu'on nous remercie. Je vous remercie aussi chaleureusement d'être venu. On est assez nombreux, ça c'est chouette.
Et écoutez, dans le chat, le lien pour créer un compte vous a été repartagé. Si vous ne trouvez pas dans le chat, vous allez sur le site webmechanique.com/pipeline, créer un compte en haut à droite et c'est parti, c'est quelques clics. Et c'est encore gratuit. Et abonnez-vous à nos news si vous voulez savoir ce qui arrive très prochainement. Ça va vite, vite arriver et très souvent. Merci à tous et j'espère à très bientôt.